Bienvenue aux ateliers Christophe Bénard. Nous sommes une entreprise de menuiserie et ébénisterie située en Haute-Normandie, à Yerville, en plein cœur du pays de Caux. Mon père avait une formation de menuisier, mon père travaillait tout seul et j'ai une grande passion, c'est l'histoire de France. J'ai toujours voulu avoir un château, j'ai toujours voulu avoir un manoir, j'ai toujours voulu avoir une belle église. Je me suis très vite aperçu que j'en en aurais jamais. Par contre, par la passion de mon métier, la menuiserie, j'ai plein de châteaux, j'ai plein d'églises et j'ai plein de manoirs. Tout petit, quand on est fils de menuisier, on travaille dans un atelier, tout petit on prend un morceau de bois, tout petit on prend un marteau, tout petit on prend une pointe et on en arrive très vite au premier assemblage. L'assemblage le plus simple, le plus basique, c'est 2 pièces de bois, un marteau, on fait une croix, on fait une épée et on joue avec. Et très vite on en arrive à l'assemblage un petit peu plus complexe, l'entaille à mi-bois. Et de l'entaille à mi-bois on passe au tenon et on se prend très vite au jeu. Et on arrive tout de suite à vouloir devenir un inconditionnel de ce métier. On est spécialisé dans le bâti ancien. On travaille pour les monuments historiques, on travaille pour les architectes des bâtiments de France, pour les architectes du patrimoine. On est spécialisé véritablement dans la menuiserie bois, menuiserie de fenêtres, menuiserie de portes, et on fait beaucoup de restauration d'édifices religieux. Ce que je préfère dans l'ébénisterie, c'est le mobilier liturgique. J'adore travailler le massif, il me faut véritablement le bois qu'on va chercher en forêt, qu'on coupe, qu'on abat, qu'on fait sécher et qu'on modifie, qu'on module à la main, de façon humaine. On est resté sur les techniques anciennes, on les améliore, certes, mais la technicité ancienne est toujours là. On ne change rien. Ça a fait ses preuves, ça tient, c'est solide et on continue à les utiliser. Lorsqu'on intervient sur un objet très ancien, c'est une satisfaction et quelquefois aussi une légère peur. Ne pas altérer ce que notre ancêtre a réalisé. Avoir une pensée pour lui, de le restaurer le mieux possible. De savoir qu'il était là il y a 2-3 siècles et de savoir que notre restauration doit durer tout autant. Et puis surtout, là où c'est peut-être un peu ingrat, c'est qu'une fois que notre prestation est terminée, on n'existe plus. L'art du bon restaurateur, c'est que cette restauration ne se voit pas. Ici, dans l'entreprise, la transmission du savoir, c'est une obligation. On s'est donné, c'est un peu une charte. Moi, j'ai eu la chance d'avoir été formé, donc je me dois de former les autres. 40% des employés qui sont ici sont issus de la formation. Ce qui m'embêterait le plus, c'est de savoir qu'après moi, je n'ai personne qui puisse continuer à restaurer les monuments que j'aime tant. Mais là, aujourd'hui, on est sûr qu'au moins, on aura de très bons menuisiers et de très bons ébénistes derrière. On forme avec les CFA, on forme avec les compagnons, on forme avec les lycées, on forme en menuiserie, on forme en ébénisterie. On forme tout le temps. Le patrimoine, c'est notre histoire, c'est notre culture, c'est notre vie. La transmission de l'amour du patrimoine, elle se fait dès le départ. Les jeunes qu'on accueille, on leur demande leur projet professionnel. Et on leur explique surtout ce que l'on fait. On leur explique également qu'ils vont avoir la chance de visiter les monuments les plus prestigieux et d'aller dans des sites où le commun des mortels n'a pas accès. Également les intéresser sur le métier et leur faire aimer l'histoire de France. Elle est si belle. Et à travers ça, ils deviennent systématiquement des passionnés de leur métier. C'est l'avenir. C'est l'avenir, l'artisan en 2014. On a beau dire que c'est dur, mais c'est dur dans tous les métiers. Notre métier, c'est le plus beau métier du monde. Il y a énormément de travail, il y a énormément de débouchés. Les salariés sont très heureux de faire ce qu'ils font. Il y aura toujours de l'artisanat et on aura toujours besoin d'un artisan. On aura toujours besoin d'un boucher pour une pièce de viande. On aura toujours besoin d'un peintre pour peindre une belle pièce. On aura toujours besoin également d'un menuisier pour poser un volet qui lui est hors mesure, qu'on ne trouve pas dans un magasin. On aura toujours besoin de nous. Il y a un énorme avenir dans le métier de l'artisanat.